Bonjour Brian. Bonjour Victor. Oui, comment ça va? Bien, et vous? Très bien. Et donc, notre cours aujourd'hui, c'est pour parler des sensibilisations à l'utilisation d'Internet. Mhm. Est-ce que vous savez ce qui veut dire l'Internet? Pas vraiment. Pouvez-vous m'expliquer? Pas vraiment. Est-ce que vous utilisez ce qu'on appelle World Wide Web? Oui. Vous allez sur l'ordinateur pour utiliser certains liens. Mhm. Quel lien utilisez-vous comme le jeu ou sur la télévision ou sur l'ordinateur? J'utilise Google pour mes travaux. Google, J'utilise le réseau PlayStation Network pour mes jeux vidéo. oui, J'utilise Instagram pour parler à mes amis. oui, Et c'est ça. c'est ça. Ok. Il y a beaucoup d'autres et je vois que les médias, ça s'appelle les médias sociaux. Et ça occupe aujourd'hui une grande place dans la vie quotidienne des enfants, des élèves. Et je vois que la plupart des élèves, peut-être, ils n'ont pas assez de temps pour étudier et pour aider les mamans et pour aider même les papas et même pour faire les devoirs. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous utilisez le PS4 pour le jeu, le Facebook, le Netflix et même le Soccer 2019, n'est-ce pas? Mhm. Et est-ce que tout ça, est-ce que vous avez, combien de amis avez-vous? Vous utilisez toutes ce, avez-vous quelques amis que vous faites toutes ces pratiques? Oui, je joue avec mes amis sur la PS4. Mhm. C'est ça, je joue à la PS4 avec eux. J'en ai comme 20, 40, peut-être 50. Peut-être 50 amis. Mhm. Oui, qu'est-ce que vous faites? C'est quel genre de jeu vous faites sur Internet ou sur PS4? Alors, je joue des jeux de sport, de guerre, de course, rarement. Ah, aussi, aussi des jeux aléatoires des fois qu'on n'a rien à faire. Et ça vous prend peut-être des fois en vacances, vous faites combien de temps pour jouer sur tous ces jeux? En vacances, je jouais environ comme 6-8 heures. 8 heures par jour. Ouais. Donc, et est-ce que vous avez quand même le temps de faire vos petites devoirs à la maison avec le papa, maman? Ah oui, moi je fais tous mes travaux avant de jouer. Comme ça, je suis sûre que toutes mes affaires sont faites pour que je suis capable de jouer sans avoir de précautions. Mais est-ce que vous avez assez de temps pour aller dehors, prendre un peu d'air, vous amuser? Est-ce que vous en avez avec, comme vous êtes toujours avec vos amis sur l'ordinateur, sur les jeux, YouTube, Netflix, avez-vous? Oui, j'ai du temps pour jouer avec mes amis. Des fois, on arrange des journées pour aller relaxer dehors. Oui, Brian, et, vous utilisez l'Internet pendant beaucoup de temps et comment est-ce que cet outil vous aide à votre apprentissage, soit à l'école, à la maison ou pour faire votre chose, votre devoir? À l'école, moi je suis dans un programme avec les ordinateurs. On utilise les ordinateurs chaque jour. Et Oui. l'ordi m'aide à travailler avec mes outils donnés. Et puis à la maison, ça m'aide à accomplir mes devoirs, faire ce que j'ai à faire. Et c'est ça. Et comment est-ce que ça vous aide à faire vos devoirs? J'utilise les outils que mon prof m'a donnés pour Oui. travailler avec. Et je fais mes devoirs sur mon ordi avec les sites donnés par mon prof. Vous utilisez les sites par exemple? J'utilise les sites par exemple Google Docs, Google Slides, Google Classroom,
j'utilise d'autres applications de notre commission scolaire. Ok, des commissions scolaires. Est-ce que vous avez entendu parler de Dropbox, Ah oui, j'ai Espace entendu parler. Pay, des Google Drive, Oui, SkyDrive, Flickr, SlideShare? Est-ce que vous avez utilisé des trucs comme ça? Google Drive, oui, mais les autres, non. Et est-ce que vous avez eu le moment à faire à utiliser le PowerPoint? Oui, c'est ça, Google Slides. C'est encore quoi faisant? Je fais mes PowerPoint pour mes orales. Ok, d'accord. Donc, est-ce que c'est sur les sites d'Internet que vous faites, est-ce que vous pensez que tous les sites d'Internet pour la recherche, pour vous, c'est vrai ou il y a certaines fausses? Certaines... L'Internet, ben, c'est rempli de faits, de mensonges, de bonnes affaires, de mauvaises affaires. Et j'essaie de trouver les faits, les bonnes réponses, les bonnes sources. Alors j'essaie d'utiliser les applications, les sites qui sont sécurisés. Et oui, comment est-ce que vous savez qu'un site est sécurisé? Le site est sécurisé parce que je vois, Google m'avertit que si le site n'est pas sécurisé ou pas. Puis ben pour des jeux, ça ne me dérange pas vraiment, à moins que j'ai genre de l'information personnelle. Mais pour des jeux, ça ne me dérange pas vraiment, mais pour un travaux, il faut comme j'entre mon mot de passe et tout. Ouais. Ça, c'est une grande précaution que ça me dit, que le site n'est pas sécurisé. Alors n'importe qui peut avoir accès au site, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Oui, surtout sur le YouTube, et le YouTube vous donne des informations. Il y a les YouTubeurs aujourd'hui que quand tourne à gauche, à droite, il juste prend son micro, il prend son appareil ou sur screenshot, les autres utiles aussi pour faire leurs vidéos. Et ça se passe, comme il montre comment on fait des choses. Donc, ça se passe qu'on doit vérifier notre information et utiliser les outils de vérification de faits. Et surtout, comme je vois aussi, surtout sous les liens, sur chaque lien, il y a toujours peut-être des fois un cadenas qui montre que c'est sécurisé. Il y a aussi un HTTPS, tu vois. HTTPS. Et HTTPS, oui. Le S en arrière, ça montre que c'est sécurisé. Donc, comme ça, il faut toujours utiliser des outils de vérification des faits, trouver la source originale. Tu sais comment trouver la source originale de l'information? Ben, des fois, moi, je fais des longues recherches pour retrouver l'information la plus vieille, pour voir la première source que c'est sorti de. Oui, c'est vrai. Et des fois, il y a des sites web qui, on établit le site web peut-être dans un mois. J'ai déjà tombé piège avec un site, on m'a forcé sur le site. Donc, je ne savais pas comment vérifier à cette époque. Donc, c'est vraiment utile de vérifier la source et vérifier dans plusieurs sites web si la source est vraie. Et c'est aussi bon, des fois, regarder peut-être sur... vous pouvez aussi poser des questions sur... si c'est les informations... si c'est passé sur CNN des fois, et sur des sources télévision aussi, et c'est bon de vérifier quand même. Il y a CNN, il y a Wikipédia aussi pour vérifier. Vous pouvez aussi demander à votre professeur si l'information que vous voyez si c'est vrai, parce que il y a les autorités aussi qui savent. Si les informations, si vous ne savez pas, il y a des cas qu'ils savent que
euh, euh, source est vraie ou non. Donc, vous comprenez? Et donc, il y a, si on est sur cette cours, c'est parce que on veut sensibiliser les élèves pour mieux utiliser cet outil, parce que tout le monde, presque tout le monde utilise le téléphone intelligent, le iPad, vous voyez les notebooks et tout ça, les ordinateurs et tout. Donc, est-ce que si je vous donne un devoir pour vérifier, par exemple, un site web, si c'est vrai ou faux, vous pouvez le faire? Oui, facilement. Facilement. Mhm. Donc, oui, c'est toujours bon. Ça, comme devoir, je vais vous donner certains sites à vérifier pour moi si les sites sont vrais ou faux. Ok. D'accord. Donc, je vais juste vérifier. Je reviens sur vous pour votre devoir. Oui, bonjour, c'est Brian. Et malgré le fait qu'on a fait une vidéo, il y a eu un problème avec la capture de voix. Donc, je vais parler sur la vidéo. Et puis, ben, juste pour résumer ce que je suis en train de faire, je suis en train de rechercher un site sur lequel, ben, c'est le devoir. Et je suis en train de rechercher un site du riz chinois où ils mettent du plastique dans notre riz et je cherche si c'est vrai ou faux. Et puis le deuxième site que je vais faire, c'est sur un lac toxique que la Russie a fait pour absorber les déchets. Et puis je vais regarder si c'est une rumeur ou c'est vrai. Alors, j'espère que ça vous a plu et que vous allez apprendre quelque chose de ce que moi et Victor, on a recherché sur. Merci.